Qu'est-ce qui favorise l'hypovigilance ? Les facteurs maintenant qui favorisent la somnolence, il y a, comme je vous dis, donc, il y a la dette de sommeil, l'insuffisance de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, qui sont en manque de sommeil. Il y a la prise de certains médicaments. Il y a des études qui ont montré que dans les accidents de la route, il y a à peu près 10% des accidents, enfin chez les conducteurs, on retrouve en fait des médicaments, que ce soit des médicaments, des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Donc probablement que ça joue un rôle également dans la somnolence. Il y a les pathologies du sommeil, donc, dont fait partie les apnées du sommeil ou la narcolepsie. Alors l'hypovigilance peut avoir plusieurs causes. Donc finalement, comme il s'agit vraiment d'un déficit au niveau de l'attention, bien ça peut être dû à la fatigue, donc la somnolence évidemment, qui est vraiment le problème qui nous intéresse nous ici particulièrement chez Phasia. Mais ça peut également être lié à de la distraction, du vagabondage de l'esprit éventuellement, donc tout ce qui vient finalement effectivement perturber l'attention de la personne lorsqu'il exécute une tâche. Alors pour le problème de la somnolence en particulier, là de nouveau il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a évidemment une somnolence qui est plutôt naturelle, physiologique, en fonction du moment dans lequel on se trouve dans la journée. On est plus propice à la somnolence et donc ça touche tout le monde. Maintenant, il y a d'autres facteurs tels que la prise de médicaments, la privation de sommeil, le fait de boire de l'alcool, de prendre de la drogue aussi évidemment, d'effectuer une tâche monotone, ça peut aussi induire un phénomène de somnolence. Le stress aussi peut altérer et donc générer parfois, donc, quand il y a une forte anxiété ou une forte charge de stress, ça peut favoriser le développement d'insomnie et donc il peut y avoir évidemment une perturbation du sommeil avec une fatigue en conséquence en journée et donc ça a un impact. Puis le fait de conduire donc, à des périodes de la journée où on a plus tendance à s'endormir, donc entre 2h et 3h du matin, ça c'est en milieu de nuit, parce que là le niveau de vigilance c'est vraiment le plus bas, et puis en début d'après-midi, ça c'est vraiment les deux périodes les plus à risque. Mais c'est vraiment une prise de conscience en termes de médecine du sommeil, de savoir que il y a des traitements, c'est des pathologies qui existent, mais dans la grande majorité, on sait les traiter, on sait les améliorer. Donc pour que la personne retrouve une qualité de vie et des compétences quasi à la normale. On remarque déjà que lorsqu'une personne conduit lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait un beau soleil, on va avoir des différences d'attention. Lorsqu'il pleut, la personne va avoir tendance à avoir plus de problèmes de somnolence. Le corps s'adapte à son environnement, qu'il le veuille ou non, c'est inconscient. Alors, donc ça c'est aussi un point important, c'est les médicaments qui peuvent induire la somnolence. Il y a à peu près 1000 médicaments qui ont été reconnus, surtout ils ont fait ça en France. En fait, en France, ils ont finalement un système qui est assez intéressant, où on voit en fait sur la boîte donc, du médicament le risque d'endormissement. Donc il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc chaque niveau étant, plus vous augmentez en niveau, plus le risque est important. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très utile, en tout cas pour les gens qui consomment des médicaments, pour justement voir le risque que peut induire ce médicament au niveau de la somnolence. En Belgique, on a ça dans la notice, mais bien souvent les gens ne lisent pas la notice et voilà, et la somnolence est reprise. Mais il y a toute une série de médicaments. Alors il y a quoi comme médicaments ? Il y a d'une part les anxiolytiques, il y a les somnifères, il y a les antidépresseurs, il y a certains médicaments, par exemple pour l'épilepsie, qui peuvent induire de la somnolence. Il y a certains médicaments chez les parkinsoniens qui peuvent induire des endormissements parfois assez brutaux. Il y a toute une série de médicaments qu'on ne connaît pas toujours bien et qui peuvent induire de la somnolence. Voilà, donc la définition en fait de la somnolence c'est quelque chose qui est parfois difficile à appréhender, mais c'est en fait un moment qui se situe entre l'éveil et le sommeil. Donc c'est une période de transition qui peut être parfois de plusieurs secondes, qu'on a tous par exemple lorsqu'on va s'endormir le soir. Donc il y a cette période de transition entre la veille et le sommeil, mais qui apparaît également en journée à certains moments. Alors il y a des somnolences qui sont tout à fait physiologiques, comme par exemple la somnolence de la sieste. Dans les pays du Sud, on pratique la sieste, donc là c'est une somnolence qu'on va dire physiologique. Et puis il y a la somnolence qu'on appelle pathologique, qui est une somnolence qui est involontaire, qui est incontrôlable et qui
perturbe les activités quotidiennes, qui empêche un fonctionnement normal. Alors cette somnolence, ça peut être soit un état d'hypovigilance, c'est-à-dire que le patient est un peu comme ça, un peu dans le gaz pendant toute la journée, mais ça peut être aussi vraiment des accès d'endormissement qui peuvent comme ça apparaître à plusieurs moments de la journée. Alors ça peut être également aussi, la somnolence, ça peut être également une inertie du sommeil. C'est quelque chose qui est aussi important à savoir, c'est qu'il y a des patients qui ont parfois du mal à sortir du sommeil. Donc la somnolence peut se situer au moment, quand on s'endort, mais aussi quand on s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a parfois certaines personnes qui ont une difficulté à sortir du sommeil et qui ont un état comme ça de somnolence dans la demi-heure ou le quart d'heure qui suit donc l'éveil. Ce qui peut apparaître suite à une sieste, suite à une nuit de sommeil par exemple. Ça peut durer combien de temps exactement ? Alors la durée de la somnolence est variable. Certains patients rentrent très rapidement dans du sommeil et il y en a d'autres qui fluctuent comme ça dans un état d'éveil et de sommeil. Alors pendant ces périodes-là, eh bien, parfois on n'est pas très bien conscient de ce que l'on fait. On peut parfois, par exemple, chez un conducteur, ne pas se rendre compte du trajet qu'on vient de parcourir. On peut avoir parfois des hallucinations pendant ces périodes d'hypovigilance. Voilà. Et donc des difficultés à coordonner ses mouvements, des difficultés à être attentif à la signalisation, des difficultés à maintenir une vitesse constante ou une trajectoire rectiligne. Donc voilà, donc c'est des périodes où on a un contrôle, on a un peu une perte de contrôle, mais qui est partielle parce qu'on fonctionne encore sur des automatismes dans ces périodes d'hypovigilance. On n'est pas complètement endormi. Si on était endormi, on perdrait le contrôle du véhicule et on aurait un accident. Mais on est encore capable de conduire, mais dans des limites qui sont voilà, plus ou moins variables en fonction du degré d'hypovigilance. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.